Bienvenue à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Chers téléspectateurs, shalom à tous et nous vous invitons à aimer nos pages sur YouTube et Facebook. En tapant seulement le pasteur Wessou Edmond, vous êtes déjà les bienvenus et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous serez en train de faire ça dans le nom de Christ Jésus. Je vous invite tous à la prière. Prions. Seigneur Dieu de grâce, te confions ta parole. Confions tous ceux qui écoutent cette bonne nouvelle à là où nous sommes. Demandons, Père éternel des années, que ta puissance les visite, surtout en ce début de la semaine, que tu les accompagnes dans les différentes sortes de choses qu'ils vont entreprendre à partir de ce matin, jusqu'à la fin de la semaine. Seigneur, assiste-les, Seigneur, bénis leur aller et bénis leur retour. Balaye devant eux, Seigneur, de dessus de leur vie, Seigneur, toutes les manipulations négatives, toutes les oppressions sataniques, Seigneur, soient complètement, Seigneur, débostonnées, désactivées, Seigneur, de leur vie dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de grâce, nous t'invitons à parler à quelqu'un, à dire quelque chose à quelqu'un ce matin, dans le puissant nom de Christ Jésus, notre Sauveur. Nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, les bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, tous les lundis matins, nous sommes à l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. La Voix de celui qui crie dans le désert est une émission qui parle du salut et aussi aide des chrétiens à savoir comment marcher avec Christ sur la terre et être les bienvenus après leur mort. Parfois, nous les exhortons aussi à la prière et aussi à certains moments de prière, de requête de prière également. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous vous rappelons que le lundi passé, nous avons utilisé un thème, nous avons parlé sur un thème que nous avons dénommé les aiguillons de la mort. Les aiguillons de la mort, nous avons touché trois parties. La partie qui amène l'homme à se séparer de ses bien-aimés, les humains des humains. Et nous avons parlé aussi comment la mort attaque les affaires, les foyers, les vies privées et les vies personnelles. Et nous avons parlé aussi des attaques de la mort spirituelle également qui amènent quelqu'un à ne plus être sensible aux choses spirituelles. Ce matin, nous voulons parler de quelque chose qui est quoi? Qui est après la mort, où ira ton âme? Bien-aimé dans le Seigneur, après la mort, où ira ton âme, effectivement? Et cette question est rare aujourd'hui dans les cœurs et dans la pensée des enfants, des humains, des enfants de Dieu, de façon générale. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien. Aujourd'hui, ce que nous nous rappelons et ce qui nous donne trop d'insomnie, c'est notre vie présente. Et on oublie la vie après la mort. Bien-aimés, nous ne pouvons pas oublier la vie après la mort. Si nous oublions ça, c'est que nous avons tout oublié. Parce que tout ce qui a le commencement a toujours la fin, déclare l'Ecclésiaste. Venir dans ce monde n'était pas dans notre volonté. Quitter aussi ne sera pas aussi dans notre volonté. Et nous n'avons non plus le pouvoir de dire à Dieu qu'il va toujours exaucer nos prières, qu'il a l'obligation de nous aider à toucher nos destinées avant de faire quoi? Avant que nous nous rejoignions à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, non. Et s'il veut tout de suite, il peut nous appeler. Mais s'il nous appelle, nous irons où? Nous voulons vous dire tout simplement qu'après la mort, c'est le jugement qui passe. Selon Hébreux, chapitre 9, verset 27. Il dit que il est destiné, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Et encore Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, verset 32,
jusqu'à la fin. Vous allez comprendre encore ce qui va se passer après la mort. Et qu'est-ce qu'on met dans le jugement? Le jugement est le dernier mot prononcé par des juges. Le dernier mot prononcé par les juges lorsque deux personnes ont un problème. Et qu'on analyse les deux cas, quand nous finissons d'analyser les deux cas, on donne la raison à une personne et on finit par comprendre que la seconde personne n'a pas de raison. C'est en ce moment-là maintenant, celui qui n'a pas de raison, alors il mérite d'être puni. C'est après ces analyses qu'on lui colle maintenant un jugement, c'est-à-dire une peine. Nous avions vu dans la parole de Dieu, notamment dans les Anciens Testaments, par exemple, dans Genèse, nous avons vu comment Dieu a fait quoi? Dieu a déversé sa colère sur les gens qui vivaient au temps de Noé, les gens qui vivaient avec Noé en ce moment-là. Au temps de, comment on appelle maintenant, de Lot, dans le pays de Sodome et Gomorrhe. Oui, le jugement se prononce juste après, et comment je peux dire, quand on finit de constater que tu n'as pas raison. Autrement dit, le jugement, c'est une peine collée suite à une acte donnée. Ce qui veut dire tout simplement que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire est en train d'être noté devant le Seigneur. Et le jugement dernier est le jour où le Seigneur va nous récompenser de nos actes. Le Seigneur va dire bienvenue ou non. Qu'est-ce que je fais lorsque je vis maintenant? Qu'est-ce que tu fais aussi? Bien-aimé, tu n'as pas choisi de venir dans le monde. Tu ne choisiras pas aussi de retourner. Si cela en est ainsi, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour pouvoir te réserver l'au-delà, une vie meilleure? Après cette vie, il y a encore une autre vie qu'on appelle la vie éternelle. Et on ne participe pas à la vie éternelle ni à l'enfer si on ne meurt pas. Donc après ta mort, quelle sera la fête que tu vas y participer? Est-ce que ce sera une fête de souffrance, de peine, ou une fête de grâce, de bonheur, de longue vie dans l'éternité de grâce du Seigneur? Bien-aimé, c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Où ira ton âme? Où ira ton âme après ta mort? Ceux qui ont fait du bien vont se retrouver à la droite du Père, selon Matthieu chapitre 25. Et ceux qui feront du mal vont se retrouver au gauche de leur Seigneur. Et après, on va donner la récompense à chacun, comme cela est réservé à chacun après sa mort. Nous vous exhortons à faire une très bonne méditation à cette exhortation de ce matin à travers l'émission La Voix de celui qui crie dans le désert. Nous vous souhaitons une très bonne début de semaine